la télé sur People 24. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 21h sur la chaîne. Et précisément, le principe de l'émission est extrêmement simple. Vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez venir ici sur le plateau et converser avec nous tranquillement autour de cette table et vous nous parler de ce qui vous a marqué au cours de la semaine à la télévision, mais si également il y a eu un fait d'actualité, si jamais il y a eu une personnalité ou un fait, quel qu'il soit, qui concerne la télé ou le monde des médias ou même Internet, dont vous voulez parler, eh bien c'est ici votre rendez-vous. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv, vous allez dans la rubrique casting, vous vous inscrivez tranquillement et ensuite on se fera un plaisir de vous recevoir ici. En fin d'émission, vous le savez, vous avez l'habitude désormais, vous allez découvrir le hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Alors ce classement, comme vous le savez, il est pondéré par des professionnels des médias. Quel est le but de ce classement ? C'est extrêmement simple. C'est qu'on est parti du principe qu'il y a beaucoup de personnalités de la télé-réalité qui sont suivies sur les réseaux sociaux par beaucoup de monde. Mais est-ce que suivre une personnalité sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on adhère à ses valeurs ? Et on s'est rendu compte que non, parce que beaucoup de ces personnalités qui sont très suivies se font clasher par ces mêmes personnes qui les suivent. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc pour le coup, suivre une personnalité ne veut pas forcément dire qu'on l'aime, mais au contraire, on veut voir quand est-ce qu'elle va se clasher, quand est-ce qu'il va lui arriver un souci ou quoi que ce soit. Nous, on s'est dit pouvoir mesurer justement la popularité des personnalités de télé-réalité, mais il fallait un vrai classement. Et donc c'est vous, chers amis téléspectateurs, qui votez. Et pour ce faire, regardez, tac, le numéro vient de s'afficher au bas de l'écran. Et bien vous composez ce numéro et vous votez pour la personnalité qui vous plaît le mieux. Et à la fin de l'émission, vous allez découvrir ce fameux hit de la télé-réalité. Chaque semaine, il y a un classement, il y a les 40 principales personnalités. Et à la fin de l'émission, vous découvrez jour après jour, de 10 en 10, les classements de ces différentes personnalités. Alors immédiatement, on va continuer notre petit débat autour de la table avec notre ami Adrien qu'on applaudit bien fort. Alors Adrien, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Un sujet très sérieux. Oui, alors en ce moment c'est le salon du chocolat à Paris, donc vous connaissez le dicton, pas de bras. Pas de chocolat. Voilà, donc on va parler des bébés sans bras nés dans l'Ain. Voilà. Un peu limite parce que le sujet est quand même très sérieux. Mais bon, bien tenté. Ça passe. Ouais. Donc ça fait plusieurs années, ça arrive sur le devant de la sphère médiatique que récemment, mais ça fait plusieurs années que ce cas existe. Voilà, il y a au moins 8 cas d'enfants qui sont repérés à l'heure actuelle et l'alerte a été donnée par un médecin. Donc il y a quelques années, et il y a eu une première enquête qui a été commandée par le ministère de la Santé, donc avec la ministre Agnès Buzyn, et l'enquête a tout simplement décrété qu'il n'avait pas trouvé la cause. Donc c'est un petit peu dommage. Et il y a une deuxième enquête qui vient d'être relancée pour essayer de trouver la cause de ces malformations, parce qu'à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas l'idée, ils savent toujours pas d'où ça vient. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est qu'on se rend compte, et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on se rend compte que géographiquement, c'est très limité. Donc on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé, qui a une relation de cause et effet. Est-ce que ce sont les pesticides ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier ? Chers amis téléspectateurs, vous en pensez quoi ? Mouna, vous avez pensé quoi de cette affaire quand vous l'avez vu dans les médias ? Ces bébés qui naissent sans bras. Honnêtement... Plus proche du micro, Mouna, s'il vous plaît. Honnêtement, ça m'a un petit peu choquée. Je me suis posé la question pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais à vrai dire, j'étais assez choquée quand même par on va dire, ce fléau, en quelque sorte. Parce que des bébés qui naissent sans bras, c'est du jamais vu. Et du jamais entendu jusque-là. C'est sans main ou sans bras, généralement, c'est au niveau des membres. Ça c'est déjà arrivé, bien évidemment, mais dans cette proportion-là, concentrée sur une région précise, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui a dû se passer. D'ailleurs, on a interrogé des mamans et elles pensent que c'est des pesticides, parce que beaucoup de ces familles vivent à la campagne, près de sites où il y a une agriculture assez prononcée. Chloé, vous en avez pensé quoi, vous, quand vous avez entendu parler de ça dans les médias ? Moi, je pense qu'il y a un problème, mais je pense qu'on nous cache aussi peut-être quelque chose, parce que c'est une affaire qui dure depuis des années, qui n'est pas forcément sortie tout de suite dans les médias, etc. Je pense qu'on nous cache quelque chose, après, je ne saurais pas vous dire quoi du tout. D'accord. Sébastien, vous, comment vous avez réagi quand vous avez entendu parler de ça ? Moi, je viens de découvrir l'histoire, parce que nous, en Belgique, on n'en a pas entendu parler. Ah oui, c'est vrai que vous êtes de Belgique, donc je ne vais pas vous embêter davantage. Donc, effectivement, en France, on s'est rendu compte qu'il y a certains endroits où il y a des naissances d'enfants qui n'ont pas de bras. Est-ce que Benjamin, vous en aviez entendu parler ? Oui, j'en ai entendu parler. Et est-ce que vous avez une réaction ? Oui, je me dis que ça va arriver de plus en plus souvent avec toute la pollution qu'il y a.
les stations nucléaires qui explosent, tout ça, je me dis, pour l'instant, ça n'a pas été médiatisé entièrement, quoi, mais ça va se médiatiser de plus en plus. Alors rassurez-moi, quand vous dites station nucléaire qui explose, il y a une nouvelle là récemment, parce que moi j'en ai pas entendu parler dans les médias, mais sur des années, quoi. Oui, non, je vois ce que vous voulez dire, c'est-à-dire le risque nucléaire, toute cette tout ce qu'on mange, c'est tout. Alors justement, vous voyez, on est de plus en plus sensible au manger bon, au manger vrai, d'éviter tous les produits négatifs pour la santé. Est-ce que vous êtes de plus en plus sensible à tout ça, Mouna ? Très sensible, je suis pour le... Est-ce que vous faites attention aujourd'hui quand vous faites vos courses, par exemple, à ce que vous mangez, à ce que vous consommez ? Je prends le temps de lire les étiquettes et je préfère acheter bio, honnêtement. D'accord. C'est plus rassurant parce que quand on achète des produits qu'on a l'habitude d'acheter quotidiennement, on se rend compte qu'il y a des substances ou des produits chimiques non adaptés aux êtres humains. En fait, parce que clairement, on nous cache tellement de choses dans la consommation alimentaire qu'il faut faire très attention. Donc, je suis pour le consommer frais et le consommer bon. D'accord. Est-ce que vous-même, Chloé, vous faites attention à ce que vous mangez ? Absolument pas. Absolument pas. Vous y allez, si c'est bon, je mange. Quoi, voilà, exactement. Après, je suis aussi quelqu'un qui part du principe que si on commence à trier tout ce qu'on mange, on va plus manger grand-chose malheureusement. Après, je suis tout à fait d'accord. Je sais qu'il y a des risques, je sais qu'il y a des répercussions sur la santé, etc. Mais je pense que j'en suis pas encore à trier ce que je mange pour le moment. Est-ce que, par exemple, vous êtes attentif à la consommation de viande, par exemple, le phénomène des véganes qui font tout pour faire diminuer la consommation de viande, est-ce que c'est quelque chose où vous êtes sensible ou pour l'instant non ? Je ne suis pas du tout sensible à ce sujet. D'accord. Bon, Chloé nous dit clairement ce qu'elle pense, hein, donc c'est son point de vue. Sébastien, vous-même, vous faites attention à ce que vous mangez, ce que vous grignotez, pas du tout ? Je mange ce que j'ai envie. D'accord, Benjamin ? J'essaie de faire un peu attention, mais les produits bio, tout ça, c'est cher en magasin. Enfin, c'est vrai. Voilà. Petit à petit, ça commence étant donné qu'il y a une forte demande des consommateurs, les prix du bio commencent aussi à diminuer et à être au même prix, je dirais, que certains autres produits, mais c'est vrai que ça reste encore cher. En conclusion de ce débat, Adrien, effectivement, on est parti de cette histoire d'enfants sans bras. Est-ce que vous avez un mot à rajouter là-dessus ? Non, juste par rapport à ce qu'on dit là sur est-ce qu'on fait attention à ce qu'on mange ou pas, mais le problème maintenant c'est qu'il y a tellement d'informations là-dessus que, comme le disait Chloé, on sait plus ce qu'on doit manger. En fait, on a l'impression que peu importe ce qu'on mange, des fois il y a même des articles qui nous disent que même le bio, c'est peut-être pas si bio que ça, donc on sait plus, donc au final on finit par manger ce qu'on a envie à l'heure où on a envie. Okay. Voilà. Bon. En tous les cas, on devra toujours continuer à consommer, mais espérons qu'on va consommer de mieux en mieux. Et moi, j'avoue, un petit message, avec un peu de moins de viande, ce serait pas mal non plus. Immédiatement, nous allons passer un petit jingle et juste après, on enclenche sur le débat suivant. De la télé, le rendez-vous des téléspectateurs. Vous venez nous voir tranquillement et vous nous dites quels sont les faits dans l'actualité, dans les médias qui vous ont marqué, et nous débattons de tout ça ensemble. Mouna, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors, moi, je vais vous parler de... Est-ce que vous avez tous entendu parler de Salif La Source ? Alors, le nom ne dit rien, mais mon petit doigt me dit que la vidéo va nous dire quelque chose. Je sais pas, on monte la vidéo. Écoutez, on y va, on va la regarder tous ensemble. Et qu'est-ce que vont en penser nos amis téléspectateurs ? C'est parti. Donc j'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas vu une personne qui imitait Michael Jackson mais qui dansait aussi bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Mouna, quand vous l'avez vu ? Alors, big up, mais vraiment big up à Salif La Source. Mais franchement, il imite divinement bien. Je me suis régalée quand j'ai regardé sa vidéo. En plus, il a fait ça sur une place, je sais pas si vous connaissez tous la place Beaubourg. J'y vais assez régulièrement. Il y a des spectacles de danse. Je l'ai jamais croisé, dommage. Mais en tout cas, je voulais lui dire félicitations parce qu'il nous a vraiment fait plaisir. Il nous a fait en quelque sorte une nouvelle renaissance de Michael Jackson et ça fait vraiment plaisir et merci à lui. Alors c'est fou quand même la réaction qu'a suscité cette vidéo, parce qu'il faut quand même que vous sachiez le contexte. Alors ce jeune homme était
pas vraiment suivi sur les réseaux sociaux. C'est un danseur, mais comme tout le monde, qui poste des vidéos sans plus. Et il a fait donc une vidéo qu'on vient de voir où il imite Michael Jackson. Et qu'est-ce qui s'est passé? LeBron James, la star américaine du basket, a vu la vidéo et a dit mais c'est un truc de fou. Donc il a reposté la vidéo et comme il est suivi par des dizaines de millions de personnes, il y a plein de stars aux États-Unis qui ont reposté la vidéo. 1 million et de vues. voilà. 1 million de personnes qui le suivent sur Instagram. Lui, il est passé de quelques milliers de personnes qui le suivaient à aujourd'hui presque 1 million de personnes qui se sont abonnées à ces différents réseaux sociaux. Mais là où c'est encore plus fort, c'est qu'il y a des projets aux États-Unis où on va le prendre, il va travailler grâce à cette vidéo. Comme quoi la puissance de l'internet aujourd'hui, ça devient quand même assez hallucinant. Vous en pensez quoi de cette situation, Sébastien? Je trouve que c'est vraiment bien pour lui, c'est une belle opportunité, il a saisi sa chance tout bêtement et voilà, aujourd'hui il se retrouve vu et puis félicité de partout et des beaux projets je pense l'attendent, donc bravo à lui. D'accord. Chloé, vous en avez pensé quoi? Moi je tiens à le féliciter, il danse vraiment très bien, il nous a fait rêver avec cette vidéo. Il a eu énormément de chance. Maintenant, il a des opportunités qui s'offrent à lui. J'espère qu'il va savoir les saisir et être heureux en tout cas. D'accord. Imaginons que demain, vous avez cette opportunité comme ça de poster une vidéo et que du jour au lendemain, il y a 1 million de personnes qui vous suivent, Benjamin. Qu'est-ce que vous faites? Ça me ferait peur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que du jour au lendemain... Autant de personnes d'un coup. Ouais. C'est vrai. Parce qu'ensuite, votre moindre fait et geste est disséqué. Parce qu'on ne sait pas si forcément il voulait devenir connu ou... Peut-être que la personne n'avait pas forcément envie. A priori, oui, là, quand même. Parce qu'il postait régulièrement des vidéos c'est lui qui postait, Oui, il postait des vidéos. Mais là, c'est parce qu'il y a une star américaine du basket qui a relayé sa vidéo. Et du coup, ça a fait vraiment ce buzz incroyable. Adrien, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Ça m'a donné des idées. Je pense que je vais tenter de me lancer dans le moonwalk. Dans le moonwalk, ouais. Mais ça, pour percer, ça peut être pas mal. Mais attention, parce qu'il faut quand même reconnaître, sincèrement, moi, je vous avoue, je suis fan absolu de Michael Jackson. C'est dur à faire. Il faut reconnaître que là, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui l'imite, mais qui a carrément les intonations, vous voyez, le déhanché, la gestuelle. Sincèrement, Michael Jackson ne serait pas mort. On croirait que c'était Michael Jackson qui s'est réincarné. Vous l'avez pas mal aussi au niveau des épaules. J'ai un petit peu le moonwalk sur le haut du corps. Sur le haut du corps. Il se fout de ma gueule, hein, vous avez vu. Hein. En tous les cas, on vous applaudit, Mouna. Merci. Vous nous avez fait moonwalker là sur du... En tous les cas, chapeau bas à ce jeune homme. C'est ça que j'aime dans cette émission. Vous avez vu la bonne humeur grâce à cette vidéo et ça nous met tous la banane. Alors, ce qu'on va faire immédiatement, c'est qu'on va se regarder tranquillement une tranche de publicité et juste après, on va continuer dans nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, comme chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi à 21h et c'est bien sur People 24.